Bienvenue dans votre émission Composidée. Aujourd'hui, nous continuons nos études sur la famille. Si nous sommes là, c'est que nous avons eu des parents, des éducateurs, quelqu'un qui a fait notre éducation. Aujourd'hui, nous allons discuter du rôle des parents. Quelle est la place de l'éducation dans la vie d'un chrétien? Et nous allons discuter avec Carole, Marquis et Ouijiz, et Marquis nous fera la prière. Nous voici, Seigneur, des pauvres pécheurs, réunis autour de ta sainte parole, désireux de la connaître et de l'apprendre de notre vie. Dans ton amour infini, Seigneur, puisses-tu nous laver complètement de nos péchés. Tu nous remplis de ton Saint-Esprit et permets que tout ce que nous aurons à dire soit venu directement de toi. Et que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Fais-nous du bien, c'est dans le précieux nom de Jésus, nous Dieu prions. Amen. 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 Dites-moi, quel est le rôle des parents, d'un éducateur vis-à-vis des enfants? Ils ont le rôle de tuteur. Ce sont eux qui doivent guider les enfants pour leur permettre d'être de bons chrétiens, de bons citoyens. Et surtout, les parents chrétiens doivent mettre l'accent sur la connaissance de Dieu auprès des enfants, parce qu'on n'est jamais trop jeune pour apprendre, afin qu'ils puissent eux aussi comprendre l'importance de se préparer à être citoyens du ciel. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Je donnais des cours de soutien dans un lycée. Et puis, un jour, je disais à la proviseure, mais madame, je ne comprends pas, mais pourquoi les élèves ont un comportement si mauvais? La dame a dit, s'ils ont un tel comportement, il faut voir d'abord les parents. Et si vous voulez les éduquer, la première chose qu'il faut faire, c'est d'éduquer leurs parents. Ouais. Ça, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas donner ce qu'on n'en a pas. Si vraiment, comme la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, qu'il ne s'en détournera pas. Donc, si nous voulons vraiment instruire notre enfant comme Dieu l'a demandé, nous devons d'abord être des exemples. Moi, je dis toujours en tant que chrétien, nous devons être la Bible pour nos enfants. Ce sont de raconter des histoires pour l'enfant. C'est bien de raconter des histoires pour l'enfant, de dire oui, Daniel, oui, Joseph était fidèle à Dieu. Non, est-ce que toi, en tant que parent, tu es fidèle à Dieu? Sois la Bible pour l'enfant. Moi, je dis ça toujours. Et quand l'enfant voit qu'on vit ce qui est écrit dans la Bible, l'enfant aura cette envie de faire comme papa, de faire comme maman. J'ai l'exemple de mon fils. À chaque fois qu'on fait quelque chose, par exemple, on priait, on s'est mis à genoux, on ne lui a pas demandé de mettre à genoux. Voilà. On a vu qu'il essayait de se mettre à genoux. On était tellement surpris, on a pris des photos. Parce que, en fait, c'était beau. Parce que l'enfant voit, alors qu'il a 15 mois, parce que l'enfant voit, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais maman et papa, dès qu'il entend prière, à genoux. Donc, l'enfant, même si l'enfant ne peut pas lire, mais l'enfant regarde ce que les tuteurs, ce que les parents, les professeurs font. Donc, nous devons être en tant que dirigeants, en tant que leaders, en tant que professeurs, en tant que tuteurs, des exemples pour, même si vous n'avez pas des enfants, mais il y a des jeunes dans la société, oui, à l'école, dans le travail, nous devons inspirer ces jeunes à être des bons citoyens dans cette société. Oui, mais quand je vous écoute là, j'ai l'impression que parents, c'est une source de grande joie, mais aussi de pure terreur. Hein. Disons que c'est un rôle qui implique une grande responsabilité. Les gens ne sont pas toujours conscients de cela. Comme j'aime à dire, le rôle de parent, c'est un rôle très important, mais c'est un rôle qui nous engage jusqu'à la mort. C'est un rôle, et je dis, c'est même
pire que le mariage. Je dis ça parce que le mariage, effectivement, c'est jusqu'à la mort. Mais quand on est parent un jour, parent toujours. C'est-à-dire que peut-être on va perdre notre conjoint, on sera peut-être veuf, on sera peut-être veuve, mais on sera toujours parent. On sera toujours une mère, on sera toujours un père. Les enfants sont toujours là, même quand ils sont grands, même quand ils sont indépendants, ils restent quand même nos enfants. Et donc, c'est un engagement à long terme. Et pour être parent, il faut comprendre justement le sens de cet engagement pour après ne pas être surpris, puisque c'est un très long marathon. Et un marathon, on sait qu'il faut de l'endurance. Quand on est parent, il faut de l'endurance. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas encore compris que c'est un marathon. Ils pensent que c'est un sprint. Donc, souvent, les parents s'essoufflent dans l'éducation. Et c'est ça qui crée autant de dissensions et de difficultés dans la société aujourd'hui. En fait, je voudrais juste souligner... en fait, je vais reprendre ce mot, Carole, ce que tu viens de dire. L'engagement des parents, ce que Carole venait de dire, c'est un engagement à vie. C'est pas que l'enfant, maintenant c'est un enfant, j'ai pris ma responsabilité, lorsqu'il sera adolescent, je continue, et puis à partir de 18 ans, c'est fini. Voilà, tu laves les mains. Ou quand il se marie, ou quand on va aller un peu plus loin, quand il se marie, c'est fini, ok, bon, ben, il est marié, ils sont mariés, fin du job. J'apprécie ça. C'est un engagement durant toute une vie. Le rôle, la responsabilité d'un parent. En fait, c'est vrai ce que vous avez dit, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous sommes des gardiens. Dieu nous donne les enfants pour les emmener à lui. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on comprend ça, Dieu nous donne des enfants, nous permet d'avoir des enfants. Il faut comprendre aussi que les enfants, ce sont des bénédictions. Donc Dieu nous donne des enfants, il faut prendre soin de ces bénédictions et d'emmener ces bénédictions à lui. Donc ce n'est pas mes enfants, ce sont les enfants de Dieu que Dieu me donne à garder, à élever. Donc ma responsabilité en tant que gestionnaire des bénédictions de Dieu, je dois gérer bien, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être patient avec mon fils, aide-moi à être patient avec mes jeunes, aide-moi à les aimer, à prendre soin de... Parce que des fois, comme tu as dit, c'est un marathon. Quand l'enfant décide de ne pas faire ceci, il faut être patient avec l'enfant. Quand le jeune décide de ne pas faire cela, tu demandes quelque chose qui est bien pour le jeune, et le jeune ne veut pas, il faut être patient avec ce jeune, il faut comprendre aussi notre relation avec Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on ne fait pas ça tout de suite. Donc, lorsqu'on comprend cela en tant qu'enfant de Dieu, comment Dieu agit avec nous, donc nous, en tant que parents, nous devons agir comme Dieu agit avec nous. Et il y a des règles à respecter. Tout à fait, tout à fait. Et lorsqu'on prend le livre de Jérémie, Jérémie 8, verset 7, où Jésus parle à Jérémie, Jérémie 8, verset 7, il dit « Même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelles, hirondelles et grives savent quand il faut revenir. Mais mon peuple ne connaît rien aux règles que j'ai établies. » J'aime bien l'image. Hein? Oh, c'est pas bon pour animaux. Ça veut dire pas que bon pour nous. Les animaux, mes amis, qui n'ont pas de conscience. Et nous qui disons que nous sommes au-dessus de ces animaux, on ne comprend pas la parole de Dieu. Voilà. C'est pour montrer justement à quel point nous avons souvent le cou roide et que nous ne sommes pas enclins, malheureusement, à être à l'écoute et surtout à obéir. Puisque la différence entre les animaux et nous, les animaux fonctionnent à l'instinct. Ils ont, d'accord, ils ont, voilà, c'est instinctif, on le fait pour le faire. Tandis que nous avons une conscience. Donc nous avons de quoi peser entre le bien et le mal. On l'a voulu. Maintenant, on sait la différence entre le bien et le mal. Au contraire, ça aurait dû nous pousser encore plus à comprendre ce qu'est le bien et à comprendre que le bien, c'est bon pour nous. Mais malheureusement, on a souvent tendance à ne pas mettre en pratique justement ce qu'on apprend. Et ça crée des problèmes. Ouais. Alors, si je comprends bien, la question serait être ou ne pas être parent. Mais c'est une excellente question. C'est vrai parce que tout le monde n'est pas appelé à être parent. Les gens ne le comprennent pas. Ouais. Mais en fait,
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un don de Dieu. Donc, c'est pas, tu vois, il y a des gens, tu as le don de parler, j'ai le don de chanter. On a tous des dons, mais on n'a pas les mêmes dons. Donc, être parent, c'est un don. Et aussi, ne pas être parent, c'est aussi un don. Et je dois glorifier Dieu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on comprend cela comme ça, on sera heureux dans la vie. On ne sera pas frustré de vouloir à tout prix d'avoir des enfants et mettre des enfants sur cette terre-là. Mes amis, ce n'est pas une chose à faire. Surtout quand Dieu ne l'a pas voulu. Donc, il faut vraiment réfléchir pour ne pas, après, à payer les conséquences, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et déjà, à comprendre que le rôle d'un parent, c'est d'amener ce petit bout de chou à grandir afin qu'il obtienne le salut. Il ne faut pas oublier qu'il ne reste pas toujours. Tout à fait. Et j'aime bien l'expression qui était utilisée dans le questionnaire. Des petits glands produisent des chênes majestueux. Est-ce que vous voulez? Si on veut avoir le chêne majestueux, c'est dès tout petit qu'on prend soin de cet arbre au fur et à mesure. Dès le ventre de la mère. Dès le ventre de la mère, l'éducation commence. Ouais. En fait, un parent a deux grands rôles dans l'éducation d'un enfant. Il y a le premier rôle qui est un rôle formel. Il y a un deuxième rôle qui est informel. Le rôle formel, comme Maudis vient de le dire tout à l'heure, tous les matins, tous les soirs, Maudis prie avec sa famille. Et puis l'enfant, il est là, il sait qu'il doit se mettre à genoux, il prie avec les parents comme ça. Ça c'est, c'est qu'il doit instruire son enfant, comme la Bible le dit. Les cultes de famille, il y a beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi un rôle informel que nous ignorons souvent. Le fait d'être un exemple pour l'enfant à travers nos comportements, à travers nos vécus, à travers tout ce que nous faisons. L'enfant, il est là. L'enfant, il nous suit. Tout à fait. Et ce que tu dis est vrai. Et tous les parents qui ont vécu cette expérience, le fonctionnement de l'enfant révèle des fois le parent. Et des fois, des parents voient l'enfant faire des choses, ils se disent, mais je n'ai pas... Mais, où qu'il a appris ça? Mais je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris ça, mais on voit que moi, j'ai fait ça. Est-ce que je veux dire que l'enfant, il faut savoir, nous observe. Ah ouais. Et si nous commettons des erreurs, de bons observateurs, ouais. Et je dis, mais lorsque vous voyez certaines personnes dire, mais eh bien, il marche comme son père. Hein? Oui, parce que... Et le père n'a jamais appris à l'enfant à marcher. Mais l'enfant voit son père marcher et il imite de manière naturelle, se même pas. Et puis on le voit marcher, on dit, eh bien. Parce que l'enfant, de toute façon, agit par mimétisme. Puisqu'il y a chaque phase dans la croissance d'un enfant. Il y a différentes phases. Et donc, à un moment donné, l'enfant qui ne connaît pas, qui n'est pas encore, qui sait pas encore faire ses propres choix, il n'a pas encore cette idée de la conscience, cette notion de la conscience, mais il agit par mimétisme. Donc, il fait ce qu'il voit, en fait. Parce qu'il ne peut pas dire, il peut pas encore dire oui, c'est bon, c'est pas bon. Donc, et c'est pour cela que la responsabilité est si grande lorsque nous avons de jeunes enfants en responsabilité, parce que ce que nous instaurons à ce moment-là, certains spécialistes disent de l'éducation, c'est entre 0 et 6 ans, les bases pour pouvoir avoir après un adulte solide. Entre 0 et 6 ans, s'il y a eu un petit manque, ça va se refléter plus tard. Donc, il faut faire attention à ce que nous instaurons, ce que nous inculquons aux enfants à ce moment-là, pour qu'après, comme disait Ouidjis, il n'y ait pas de regrets. Oui, il y a aussi, et souvent, il y a des parents qui pensent que deux choses que je veux dire, que les enfants, ce sont des fardeaux. Parce que si l'enfant devient délinquant, on pense que c'est un fardeau. Bien si l'enfant à l'église ne pleure souvent, ne s'assied pas, voilà, donc on pense que c'est un fardeau, mais moi j'aimerais dire à ses parents que ce n'est pas un fardeau, c'est plutôt, je dois me regarder moi.
C'est ça, je dois me regarder moi. Pas comme on disait, c'est pas mimique. L'enfant regarde son père, regarde sa maman. Je dois me poser, avoir cette humilité de dire, mais comment j'étais? Est-ce que j'ai pas ce comportement-là? Comment je suis à la maison avec mon mari? Comment je suis à la maison avec mon épouse? Comme ça, on pourra mieux comprendre pourquoi l'enfant agit comme ça. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que il faut pas se culpabiliser parce que aussi nous avons la société qui influe, qui a de l'influence sur les enfants aussi. C'est vrai, nous, les parents, on essaie de donner une éducation spirituelle solide à l'enfant. Mais il faut pas oublier, il y a l'école. Et souvent, même dans nos écoles aujourd'hui, on les insulte des choses pas correctes. Donc, quand cet enfant vient à la maison, il faut reformater tout ça. En fait, ça c'est un autre travail. Il faut demander à Dieu vraiment la patience. Donc, j'aimerais dire à nos parents qui se trouvent dans cette situation qu'il ne faut pas se culpabiliser s'ils voient qu'ils font tout ce qu'il faut. Malheureusement, l'enfant fait des choix, l'enfant est comme ça. Il faut juste passer plus de temps à prier, à chercher Dieu. Parce que Dieu, quand il voit que tu fais tout ce qu'il faut, lui, il prendra le reste. Il fera le reste. En fait, c'est ce qu'ignorent souvent les parents. Ils ont tout fait. Ils prient tous les jours. Mais tous les samedis, je ne vais pas dire seulement tous les samedis, tous les samedis aussi, tous les dimanches, ils vont à l'église avec l'enfant. L'enfant fréquente la meilleure école de la ville, tandis que l'enfant, il est détourné. Mais souvent, c'est qu'ils oublient. Ils oublient que l'enfant a une intelligence propre. Voilà. On peut faire tout ça. Cela ne veut pas dire que l'enfant sera comme nous le souhaitons. L'enfant, il peut être détourné. Tout à fait, puisque ce qui est essentiel, c'est qu'en tant que parent, on fait notre part. On n'est rien à se reprocher. Je prends mes responsabilités. Et cet enfant, je fais tout ce que je devais faire. Maintenant, l'enfant sera responsable devant Dieu. parce qu'il y a un élément important à comprendre. Et l'Éternel le répète à chaque fois. Notre libre arbitre. Et Dieu ne force personne. Et nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas forcer non plus nos enfants. Et avant de tenir la parole, il faut comprendre que le rôle de parent n'offre aucune garantie. Il n'y a aucune garantie de ce fait d'élément du libre arbitre. Mais notre obligation est de donner l'éducation qui se trouve dans la parole de Dieu. Après, l'individu fera son choix. Et il sera libre de choisir. Il faut que nous puissions accepter cela. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Accepter que même si je donnais tout ce qu'il faut à l'enfant, il est libre de son choix. oui, Mais je dois avoir cette certitude que Dieu est à mes côtés et il sait ce que j'ai fait. Et même ceux qui ont commis des erreurs, il n'est jamais trop tard. Ouais. Car Dieu est un Dieu d'amour. Ouais. Nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons tous des erreurs. Peut-être nous ne connaissions pas assez la parole de Dieu. Nous avons donné une mauvaise éducation. Mais Dieu nous dit, parce qu'une chose qui est importante de savoir, même si l'enfant est grand, il reste toujours le contact visuel et il voit ce que ses parents font. Comme Carole l'avait dit tout à l'heure. Oui, non, mais le plus souvent, on pense que c'est de 0 à 6 ans. Non. Même si j'ai 40 ans, 50 ans et mes parents sont en vie et que mes parents décident, peut-être ils étaient violents, ils décident, même si dans leur vieux jour, à s'accrocher à la parole de Dieu, ça reste un exemple pour moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux te dire? Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tant qu'il y a ce souffle de vie et que l'individu se laisse modeler par Dieu, il y a de l'espoir. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si nous avons commis des erreurs pendant 50 ans, la 51e année peut être la grande année du jubilé. Parce que je mets ma confiance en Dieu. Makis, vas-y. Ouais, en fait, comme le verset l'a si bien dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et puis nous connaissons le reste. Mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, cela n'est pas une garantie. Cela n'est pas une garantie.
on peut tout faire pour l'enfant et qu'il se détourne. Tout à fait. Regarde, Mais- Dieu, il avait tout fait pour Adam et Ève. Hein? Mais, Et ils ont péché. Ouais, on peut prendre l'exemple, on a un exemple très clair, l'exemple de Caïn. Mais l'exemple de Caïn, mais c'était... on peut imaginer la situation de Ève et Adam. C'était le premier fils, hein? Le premier fils Caïn. Regarde. Et je pense que Ils ont eu l'éducation. Adam et Caïn avaient reçu une très belle éducation. Oui. Mais malheureusement. Oui, parce qu'il faut pas. Il y a un détail que nous ne devons pas oublier aussi, c'est le mal qui existe, c'est le malin qui persiste à toujours vouloir jouer. Il veut jouer, veut faire partie du jeu. Même si on ne l'invite pas, il veut faire partie du jeu. Mais, comme on disait tout à l'heure, le verset que tu as évoqué, d'instruire l'enfant dès son jeune âge, la parole de Dieu ne ment pas. Et quand il dit, et lorsqu'il sera venu, ne s'en détournera pas, c'est de toute façon, même si un enfant qui a eu une éducation comme il faut, une éducation religieuse, qui a eu cette connaissance de Dieu, même si après il y a eu des débats, c'est-à-dire que l'enfant fait son choix, mais on se rend compte qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un ça, reste. c'est intéressant. Il y a toujours un moment donné où il y aura... Et en tant que parent, on ne peut qu'espérer justement que ce reste va germer suffisamment pour que l'enfant reprenne conscience de la réalité de Dieu, reprenne conscience que Dieu, justement, que Dieu doit être son tout et que Dieu doit être la personne la plus importante de sa vie. Parce qu'on se rend bien compte que quand les gens se détournent de Dieu, en fait, ils font leurs bêtises, etc., mais ils ont toujours cette notion du sacré. Ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Même s'ils font, mais ils savent, ils sont conscients d'eux. Et justement, souvent, c'est cet entêtement, justement, à ne pas écouter cette petite voix dans ma tête qui me dit « Écoute, tu sais très bien que ce que tu fais là n'est pas bien. » Et souvent, c'est cet entêtement-là qui va mener à la mort. Mais c'est pas justement cette éducation que les parents n'auront pas faite. Parce que souvent, les parents qui font cette éducation-là, comme on le disait souvent, ils n'ont pas à se culpabiliser parce qu'ils ont fait leur job. Ouais. Non, c'est très important. Moi, je dis ça toujours que en tant que parents, nous, on fait le nécessaire, on fait ce qu'il faut faire, ce que Dieu nous demande de faire. Et après, Dieu fera le reste. Parce que, et ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que l'enfant n'oubliera jamais ce qui est écrit dans la Bible. Hein. L'enfant peut faire tout ce qu'il peut faire, toutes ses bêtises. L'enfant, et c'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le ting toujours pour le rappeler ce que maman l'a instruit. Et regardons notre relation avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous donne? Nous sommes la Bible. Est-ce qu'on suit la Bible? Est-ce que des fois on laisse la Bible là comme ça? Mais des fois on revient aussi sur la Bible. Donc c'est la même chose avec notre relation que nous devons avoir avec nos enfants. On doit donner à l'enfant tout ce qu'il faut au niveau spirituel, sa relation avec Dieu. Et laisse l'enfant développer. On n'impose pas à l'enfant. On ne doit pas imposer à l'enfant de « tu dois faire ceci, tu dois aller ». Non, laisse l'enfant se développer. On lui donne la base, on lui donne tout ce qu'il faut. Si cet enfant fait un mauvais chemin, ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu est sur son cœur. Il n'oubliera pas. Et le texte a dit que quand il sera vieux, donc il se souviendra, ah ouais, maman m'avait dit cela, maman m'avait dit ceci. Et je vais prendre l'exemple sur moi. Quand je devais partir pour laisser Haïti, pour venir ici à la Martinique, j'étais jeune, mais Dieu merci, mes parents m'avaient donné une base spirituelle. Quand je venais d'arriver, la première année, j'ai rencontré des difficultés. Et si je n'avais pas cette base, je pourrais sombrer dans plusieurs choses. Parce que j'avais la possibilité. J'étais un peu plus jeune. Donc je dis ça, c'est par rapport à nos jeunes qui sont en France, qui sont dans d'autres pays, qui
qui ne sont pas près de maman et papa. Quand vous allez rencontrer des difficultés, il faut se baser sur ce que maman et papa, j'espère bien, vous a inculqué. À tenir bon dans la parole de Dieu. Et si toutefois, les parents n'ont pas fait ce choix, n'ont pas fait cela, si tu nous regardes maintenant, tu peux prendre ta Bible et avoir une relation intime avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le salut est personnel. C'est ça qu'on oublie. Le salut est personnel. Donc, il faut construire notre relation avec Dieu en tant qu'enfant. C'est l'espoir, c'est cette espérance-là que nous avons en tant que parents. C'est que ce travail-là, le travail que nous avions fait, n'est pas en vain. L'enfant, il peut se détourner. Mais de notre côté, il suffit juste de continuer le travail, de continuer à prier, de continuer à remettre tout entre les mains de Dieu. Mais il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui reste dans son esprit. Même si vous voyez l'enfant faire toutes ces bêtises, mais il y a quelque chose qui reste dans son esprit. Oui. Et je voulais ajouter, parce que dernièrement, justement, nous avons entendu une prédication qui nous rappelait, nous connaissons tous le fameux Al Capone, un des plus grands gangsters qui a connu l'Amérique, qui à la fin de sa vie, donc quand il a fait toutes les bêtises, etc., qu'est-ce qu'il dit sur son lit de mort? Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Nous ne savons pas où ça va mener. Mais en tout cas, il prononce ces mots. Il a pris ça où? Ouais, il a pris ça. Il a pris ça où? Oh, il a passé sa vie à faire tout et n'importe quoi. Donc, en fait, tout ça pour montrer que de toute façon, quand c'est imprégné, quand la parole de Dieu est imprégnée quelque part, ça fait son travail. On a vu le larron, celui-là quoi, celui qui s'est repenti au dernier moment. Nous avons des exemples. Tout ça pour dire que lorsque le travail est fait au départ, ce n'est pas en vain. À tous les coups, c'est comme un boomerang. Ça reviendra. Ça reviendra puisque l'Esprit de Dieu est toujours là à nous parler. Il parle à notre conscience. Et lorsque nous avons développé une conscience chez nos enfants au départ, à un moment donné, de toute façon, ça va revenir. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Tout ça, il ne faut pas perdre espoir. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, des exemples nous sont donnés. Lorsqu'on regarde Abraham, Abraham avait un fils préféré. C'était Isaac. Lorsqu'on regarde Isaac, Isaac avait aussi un fils préféré. Et sa femme Rebecca avait aussi un fils préféré. Et lorsqu'on regarde le fils de Rebecca préféré, qui est Jacob, Jacob avait aussi un fils préféré. Donc à chaque fois, c'est... Et là, en positif, lorsqu'on regarde, Abraham mentit à propos de sa femme. Isaac fit la même chose. Jacob a été trompé par Laban. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a un cercle, toutes les choses arrivent. Mais nous pouvons briser cette chose-là. Et ça passe par la confession et la réconciliation. Et ça, c'est quelque chose, en tant que parents, nous devons apprendre et comprendre. La confession. Si j'ai commis une erreur vis-à-vis de mon enfant, il faut que je demande cet esprit, cette sagesse, ce discernement, de pouvoir demander pardon à mon enfant. Ce n'est pas parce que je suis l'autorité suprême ou le parent que je suis parfait. Et on a l'exemple dans le questionnaire où une femme disait que elle dit à sa fille de manière virulente, oui, va ranger ta chambre, elle est en désordre, tout ça. Et le Saint-Esprit permet de voir qu'elle-même, sa bibliothèque est dans un désordre pas possible. Et elle se dit, mais comment ma fille peut apprendre à mettre de l'ordre dans sa chambre alors que moi-même, mon bureau est pire que sa chambre? Et elle a pris la décision d'arranger son bureau et de montrer par l'exemple à sa fille, voilà, il faut faire. Et je voulais ajouter aussi, nos auditeurs, que
il faut faire attention aussi, et Ouidjiz le disait un peu tout à l'heure, à faire attention à ne pas laisser la société faire l'éducation de nos enfants. Parce que de nos jours, de plus en plus, ce qui semble normal, ce qui semble naturel, ce qui semble aller de sens, un coup, aller dans le bon sens en tout cas, en fait, se révèle être contraire à la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, j'entendais sur les ondes que, en tout cas en France, on a envie de mettre en place pour suivre, c'est ce qu'on dit, hein, pour suivre d'autres pays d'Europe, on a envie de mettre en place une nouvelle loi, un règlement qui empêcherait les violences de toutes sortes pour les enfants. Donc on a déjà vécu à l'époque, oui, qu'il ne faut pas les taper. Donc aujourd'hui, c'est maintenant, il ne faudra pas leur crier dessus. Parce que ça, c'est une forme de violence aussi qui crée des déviances. Alors, bien sûr, quand on entend ce genre de choses, on a toujours tendance à passer d'un extrême à l'autre. Alors, quand la loi sur l'interdiction des fessées est passée, eh bien voilà, maintenant, c'est la porte ouverte à tout, les enfants sont rois, etc. Aujourd'hui, on ne peut même plus leur parler. Alors, il faut se poser des questions. Et comme on disait, comme c'est la parole de Dieu qui doit nous guider, nous devons agir avec prudence et intelligence, mais ne pas oublier que lorsque Jésus disait que nous devons obéir aux autorités, comme j'aime à dire, c'est dans la limite des stocks disponibles. Tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est claire, que pour faire l'éducation, il ne faut pas aussi oublier la verge de temps en temps. Ça, on le lit dans Proverbe et à maintes reprises. Donc, si la Bible déclare que si nous oublions la verge, si nous mettons la verge de côté, c'est que nous n'aimons pas notre enfant. Tout à fait. Et donc, le piège, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce travers. Et le piège, et l'ennemi est tellement subtil, il a utilisé cette parole-là pour faire à l'excès que je peux frapper tout le temps. Est-ce que vous voyez, ce sont les excès qui posent problème. Ouais. C'est-à-dire supprimer, je dirais, l'utilisation de la verge. La punition va à l'encontre de là, mais l'excès, et on est arrivé à ce genre de loi parce que nous allons aux extrêmes dans tout ce que nous faisons et nous nous éloignons de la parole de Dieu. Tandis que lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, j'agis correctement dans ce que Dieu me demande de faire, même si j'utilise la verge, c'est pour corriger. C'est comme le berger avec le mouton. Quand le mouton commence à partir à droite à gauche, il donne un coup et tout le monde rentre sur le chemin. Il ne donne pas 50 000 coups pour que le mouton dans le chemin. C'est pour mener au salut. Est-ce que vous voyez ce que je veux te dire? Il donne un coup sec et le mouton tout de suite... voilà. C'est l'excès en tout qui crée le problème. Tandis que la parole de Dieu est toujours mesurée. Oui, Jésus, on en fait, ce que l'ennemi veut créer, c'est que si on n'éduque pas les enfants comme il faut, comme la Bible dit, on n'aura pas une société comme il faut aussi. Une société de respect. Moi, il y a un parent qui a dit à un policier un jour, le policier, la maman a tapé l'enfant, et puis l'enfant a pris son téléphone, l'enfant a appelé le policier. Les policiers sont arrivés à la maison, et puis le policier commence à parler. La dame dit, la dame laisse le policier parler. Puis la dame dit, écoutez mes amis, vous voyez les problèmes que vous avez dans la société là, c'est parce que vous ne donnez pas le pouvoir aux parents. Quand les parents tapent les enfants, vous venez, vous dites que, et madame, c'est les parents vous donnez des problèmes, au lieu que de dire à l'enfant, vous devez obéir à vos parents. Et c'est vrai, regardez ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes ne respectent pas la loi, parce que nous, on détruit la loi, et on veut que les jeunes respectent la loi. Mais si on ne donne pas trop de pouvoir aux parents, pour dire aux parents, c'est vrai, il faut encadrer tout ça, Oui, c'est selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, il faut encadrer tout ça, mais il faut que donner aux parents la possibilité de, quand l'enfant n'écoute pas, on tape l'enfant. Donc s'il n'y a pas pour blesser. Il y a tapé et tapé. Voilà. Il y a tapé. On tape l'enfant, après on parle, on discute avec l'enfant. On fait l'enfant comprendre pourquoi on l'a tapé. Il y a des parents, on vient, on te tape, blah! Et puis on termine avec toi et puis c'est fini. C'est pas l'éducation. Ça, c'est pas l'éducation. Mais lorsqu'on tape l'enfant, si on avait déjà prévenu l'enfant bien, donc on doit dire à l'enfant, voilà, il ne faut pas faire comme ça, il faut agir comme ça, comme ça. C'est comme ça on peut avoir une bonne société. Cela entraîne, nous disent, pas de respect à la maison,
entraîne pas de respect Au à lycée, l'église, regardez et ça c'est ce aujourd'hui. qui- et c'est ce qui nous donne La jeunesse comme ça, regardez au lycée aujourd'hui, vous allez comprendre. Donc, Parce que tout simplement... Aujourd'hui, on vit ces difficultés, mais nous avons un Dieu d'espoir et qui nous dit que il n'est pas trop tard. Nous pouvons retourner à la source qui est Christ et nous devons le faire. Nous devons le faire. Parce que Christ veut que les familles puissent être un coin de paradis. Il faut que nous puissions agir avec intelligence et sagesse. Lorsqu'il faut utiliser le bâton, on le fait, mais de manière mesurée. Quand il faut réconforter, il faut le faire. Quand il faut donner de bonnes paroles d'encouragement, il faut le faire. C'est tout cet ensemble qui crée cet équilibre. Et lorsqu'en tant que parent, j'ai compris ça, je peux avancer. Car notre exemple, c'est Jésus. Des fois, Jésus nous corrige. Oui ou non? Ouais. Regardez dans le temple. Il a pris un fouet. Et il nous corrige. Et c'est toujours le même Dieu d'amour. Ouais. Donc, il faut que nous puissions agir de la même manière vis-à-vis de nos enfants. Ce n'est pas évident, c'est pas facile. Mais tant que nous restons accrochés à la parole de Dieu, la réussite est là. Que chacun d'entre nous, nous puissions prendre pleinement conscience de cette mission que Dieu nous donne en tant que parents, éducateurs. La véritable réussite de notre mission, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'était votre émission, Confrosité.